J'ai toujours été fascinée par les discours politiques dont certains ont mené des peuples à changer leur destin et d'autres sont restés gravés dans l'histoire à jamais. Voyez-vous, le pouvoir des mots, cette capacité qu'ils ont à toucher les gens, à les toucher dans leurs sentiments, à les mettre en colère ou à susciter en eux de l'empathie. Et puis il y a les arguments, ces armes de destruction massive. Ils peuvent faire changer les gens d'avis. Ils servent à convaincre, à persuader, à manipuler souvent aussi. D'ailleurs, Cicéron disait que les orateurs élèvent la voix quand il manque d'arguments. Oui, mais Cicéron ne sait pas qu'aujourd'hui nous n'avons nul besoin d'élever nos voix puisque nous avons Twitter. Et ce n'est pas Donald Trump qui dira le contraire. Le président de la plus grande puissance économique mondiale annonce toutes ses décisions sur ce réseau social ô combien révolutionnaire. En quelques mots, 280 caractères à tout casser, on peut changer des destins. Bienvenue au XXIe siècle, celui du discours fragmenté. Un discours avec lequel tout un chacun peut interagir à coups de hashtags, de partage ou de commentaires. Nous voilà au cœur de mon sujet de thèse, le discours politique digital. Mon objectif à travers ce travail de recherche est d'essayer de comprendre tous les changements qui ont accompagné l'utilisation des réseaux sociaux numériques dans la communication politique. L'idée est que je puisse à terme pouvoir comprendre les codes de la communication politique digitale, son impact et ses limites. Car souvent, il suffit d'un mot de travers, un mot dit rapidement, un lapsus pour que la toile s'en empare et en fasse un buzz en quelques minutes. Les images, les vidéos, les tweets font le tour du monde en un rien de temps. Et donc, comment parvient-on aujourd'hui à construire un discours convaincant en utilisant ces nouveaux moyens de communication? Comment peut-on cibler un auditoire large et hétérogène dans un nouvel espace public dont les contours restent encore à définir? Et surtout, comment s'assurer de traduire le nombre de vues, d'abonnés et de partages dans le monde virtuel en sympathisant et votant dans la vie réelle? Autant de questions auxquelles j'essaierai d'apporter des réponses dans ma thèse en étudiant précisément le cas du PSU, le Parti socialiste unifié, un des partis de la gauche marocaine qui s'implante fortement sur le net mais qui a encore du mal à convaincre dans les urnes. Dans ma thèse, il sera également question de langue, puisque j'ai opté pour une approche de recherche sociolinguistique. Comme vous le savez, au Maroc, nous nous targuons d'utiliser différentes langues pour construire nos phrases, et cela va au-delà du bilinguisme quand il s'agit d'analyse du discours politique. Nous parlons dans ce cas de diglossie. Par exemple, Omar Balafrej, membre du Conseil national du PSU et député de la Fédération de gauche démocratique, fervent utilisateur des médias digitaux, utilise des langues différentes dans les différents réseaux sociaux. Ainsi, il parle en arabe ou en dialecte marocain dans ses podcasts sur YouTube, il tweete en français et écrit en anglais sur Instagram. Cette diglossie est très intéressante à étudier puisqu'elle permet différents niveaux de compréhension du message politique. Le message change selon son contexte d'émission, en l'occurrence dans ce cas d'étude, selon le média social qui le véhicule et selon les gens auxquels il s'adresse. Je profite du confinement pour affiner ma recherche. Je vous conseille de faire de même et prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.